Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur. Nous gérons l'entracte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Ciné Efriqiya, le cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Efriqiya FM. Chers amis, bonjour, c'est Ahmed Bedjaoui. Je suis heureux de vous retrouver sur les ondes de Efriqiya FM pour vous parler de cinéma, pour parler ensemble de cinéma et spécialement de cinéma africain. Je vous rappelle que nous avions commencé à évoquer une des grandes figures du cinéma contemporain africain. C'est vraiment après Sam Ben Ousmane, c'est peut-être le plus grand succès, la plus grande réputation qui s'est forgée. Il s'agit bien sûr de Souleymane Cissé. Sa carrière, comme je vous le rappelais, comme caméraman, après avoir fait des études à Moscou, au FGIG, grande école de cinéma à l'époque, et qui s'est forgé en étant employé du ministère de l'Information comme caméraman, parce qu'il a été aussi formé pour la photo. Et c'était une excellente école après avoir fait des études théoriques et pratiques aussi, mais là, des années à tourner des documentaires, des reportages pour le compte de son ministère, ça lui a donné une vision de la société profonde au Mali, très intéressante, parce que c'est comme ça que le cinéaste connaît son peuple, connaît sa topographie, et se forge ce fameux lien magique entre l'espace et le temps qui fait la grandeur des grands cinémas. On était en train de parler de sa filmographie et on parlait de ce film Wati qui a été un film important puisque c'est la première fois qu'il sortait du cadre spécifique du Mali pour aller un peu plus loin, pour se diriger vers le continent africain et particulièrement à cette époque-là. C'était l'Afrique du Sud, l'apartheid, qui était le gros problème, le talon d'Achille à la fois des pays africains, mais également des pays européens, puisque c'était un petit peu la honte, un peu comme ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. C'est exactement cette situation qui est vécue en 95 par Souleymane Cissé, par les cinéastes africains. Donc, il décide de faire un film sur une jeune femme nantie qui a quitté l'Afrique du Sud, pour échapper à l'oppression, la double oppression, celle de l'apartheid et celle des hommes également, et qui se retrouve donc à traverser un certain nombre de pays africains et donc atterrir à la fin au Mali. Ainsi seront oubliées les haines et les exterminations des siècles et des millénaires passés, disait Souleymane Cissé, parce que le film a été fait 5 ans à peu près après, un an seulement après la fin de l'apartheid, après la fin officielle de l'apartheid, au lendemain de l'apartheid. Donc c'était une façon aussi pour Souleymane Cissé de célébrer la fin de ce régime odieux qui a régné pendant si longtemps avec l'appui de ce qu'on appelle entre guillemets la communauté internationale et qui ne cesse de renouveler ses positions honteuses. Et donc
Et puis il parlait dans le film, ainsi seront réconciliés ceux-là qui n'auraient jamais dû se séparer, les hommes, créatures de la nature, disait Souleymane Cissé. Commenter également sur ce film de cette manière, l'écriture de Wati vient de loin. Elle portait en elle les événements qui étaient en moi contenus sans que je sache dans tous mes films précédents, même les plus inaboutis, disait Souleymane Cissé. Et donc ce film, qui est un film assez long, puisque il fait plus de 2 heures, il fait 2h20, 140 minutes, tourné en Bambara, et dans la distribution on retrouve Sidi Yahya Cissé dans le rôle de Solofa, il y a Marianne Amerou Diko, il y a également Martin Lemaître, puisqu'il y a des personnages sud-africains dans le film, et Adam Rose. Voilà, donc ça c'était ce fameux film. Il y a également une distinction importante, puisque ce film a été sélectionné dans la compétition officielle du Festival de Cannes en 1995. Et ensuite, on va avoir un autre film qui va venir par la suite. Il s'agit de Minier, 10 mois qui tuaient, que a réalisé quelques années plus tard Souleymane Cissé, à son âge déjà mûr, disons. Il a dépassé les 65 ans et il va réaliser donc ce film qui est un film de 135 minutes quand même, 2h15, donc il fait des films assez longs. Ça se déroule à Bamako, qui est la capitale du Mali, comme tout le monde le sait. Un couple de la bourgeoisie de Bamako est confronté à une tradition socio-culturelle qui est bien enracinée dans la société malienne. Et il s'agit de la polygamie. Et donc on voit encore une fois les cinéastes africains se mobiliser contre des pratiques qui sont en décalage, qui sont dépassées, qui sont éculées, et qui entraînent beaucoup de malheur chez les femmes en général. Dans ce foyer, il existe souvent ce foyer secoué par des tensions. Mimi, qu'on appelle aussi Mi dans le film, a l'intention de quitter Issa parce qu'elle est lassée d'être l'hiérarchie des femmes dans la polygamie et dans la routine du mariage. Elle n'en peut plus. Elle décide de prendre un amant qui s'appelle Abba. Et comment on va évoluer ce trio adultère, vous voyez, quand même l'audace de ce cinéma qui aborde des questions qui existent dans la société, il ne faut pas se voiler la face, et c'est la meilleure façon de les traiter et de les éradiquer. C'est une histoire de couple, mais c'est aussi l'histoire d'une femme qui est délaissée, qui est amoureuse, qui est passionnée, et qui a sa fierté, et qui affiche sa fierté, et qui doit... Après, à un moment donné, lorsque les choses se compliquent, elle doit gérer sa solitude, elle doit gérer son désir de femme et sa culpabilité, parce qu'elle se sent coupable à un moment donné d'avoir entraîné tout le monde dans cette situation. Toutes ces contradictions, vraiment, on n'est pas fait de... Le cinéma peut être en couleur, il est en noir et blanc, mais nous, on n'est pas en noir et blanc, on n'est pas fait d'une traite. C'est cela que Souleymane Cissé souligne, c'est-à-dire les contradictions profondes à l'intérieur d'une même personne, le côté d'ombre, le côté de lumière. On a des aspects positifs et des aspects négatifs, et cette Mi va porter tout cela, et de manière emblématique, puisqu'elle représente un peu toutes les femmes du Mali. Toutes
toutes ces contradictions, elles les portent en elles, mais en fait, elles sont le reflet d'une bourgeoisie malienne, d'une classe moyenne également, au sein d'une société africaine, avec les traditions qu'elle suppose. Et en cela, on voit, il n'y a pas de grande différence d'une société à l'autre. Évidemment, c'est le poids du passé qui résiste à la modernité. Mais quelquefois, la modernité n'est pas non plus exemplaire. Donc rien n'est tranché. Issa, Nassoum, Abba et tous les autres traversent ce film en donnant leur point de vue, leurs attentes, les réactions que cela suscite, qui font avancer parfois, qui font reculer, ou qui la rend hésitante, qui rend ce personnage de femme hésitante, et qui se trouve bien sûr entre deux voies, au niveau de deux chemins, comme son mari cinéaste, Issa, parce que évidemment cette femme, elle est mariée à un cinéaste qui lui-même est polygame, et donc c'est toute la contradiction de le cinéma qui représente la modernité et la tradition et le passéisme qui est encore là. Comme son mari Issa, qui est cinéaste, elle s'inspire de son environnement proche, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend, et déduit, non pas pour un film, mais pour sa vie. Le film a fait l'objet d'une projection spéciale au Festival de Cannes 2009. Il n'était pas en compétition, mais il a été invité comme en projection hors compétition, ce qui est aussi une énorme distinction lorsqu'il s'agit du Festival de Cannes. Le film est interprété par Hassan Kouyaté, par Sogona Gakou et par Badra Alou Sissoko. Voilà, donc ça c'est ce film de Souleymane Cissé qu'il a réalisé à cette époque-là. Et puis on va retrouver Cissé dans un autre film qui s'appelle Oka, qui est autobiographique et qu'il a fait en 2015. Là, nous sommes vraiment tout proches. Les années passent, c'est très difficile de monter un film. Trouver les moyens de financement devient de plus en plus difficile au début, vers les années 2000. Les producteurs français commencent un peu à se dégager. Et puis, évidemment, il y a l'âge aussi qui intervient. Et on met beaucoup plus de temps à concocter un film. Donc ce Oka, qui est un film tout à fait autobiographique, est une fiction d'1h30, un peu moins long que les autres, et dont nous allons parler dans la prochaine émission plus en détail. Je vous remercie de votre attention et je remercie également Sid Ahmed Belli, notre réalisateur, ainsi que notre technicienne qui est avec lui et qui ont permis la réalisation de cette émission. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur nos ondes de Ifriqiya FM.